L'histoire commence en 2015, ça fait 10 ans. Et le personnage clé de l'histoire, en vrai, c'est Régis Bourron. Régis, c'est un super web rider. Il habite à Pozo, à Gran Canaria. Et puis, il y a un moment dans sa vie, tu vois, où il revient en France. Il était sponsor par Goya, il split avec Goya. Et il signe chez Fanatic North. Ouais, je sais pas si on peut dire vraiment que je suis le personnage central de l'histoire, mais en fait, Raph, on se connaissait de vue. On avait dû se croiser une fois ou deux aux Canaries. Et quand je suis rentré en France, c'est l'intermédiaire, c'est Xavier Huard en fait, avec qui je voyageais beaucoup. J'ai fait beaucoup de compètes avec lui pendant des années. On était quand même assez proches. Donc forcément, j'ai connu Raph grâce à Xavier. Et on va dire que le tandem, c'est le début d'une grande relation avec Raph qui nous a mené à faire pas mal de projets derrière. Voilà, enfin Tridem, Quadem, et il y en a eu d'autres. Mais c'est là qu'on va dire tout a commencé. Donc Régis déboule chez Fanatic North, moi je suis chez Fanatic North. On a une obligation dans notre contrat, c'est d'aller au Défi Wind. Le Défi Wind, c'est le plus gros rassemblement de windsurfers du monde. Je pense que tout le monde connaît le Défi Wind. Et il y a un truc qui est complètement fou au Défi Wind, c'est le premier jibe de voir entre 1000 et 1500 personnes t'arriver dessus pleine balle. Et ça, fallait que je le revive, mais d'une autre manière. Avec Régis, on se dit, la meilleure solution là, pour aller au défi, on va se le faire en tandem. Alors moi, j'ai jamais fait de tandem de ma vie. Un peu de monde a déjà fait du tandem. Et donc je me dis, je fais confiance à Raph pour le matériel, ce qui n'était peut-être pas la super bonne option. Mais je me suis rendu compte, et on s'est rendu compte d'un truc qui est incroyable en tandem, c'est que tu peux prendre n'importe quoi, tu mets un pied de mât à l'avant n'importe où, et c'est un truc de fou, c'est que ça marche. La première planche, c'est une raceboard, c'est une F2 Lightning, on bricole un truc, on met 2 pieds de mât, on met des straps, ça bidouille pas mal, et on joue le jeu à fond, tu vois, quitte à y aller, on y va, donc on achète des casques, on met des combinaisons, je sais plus, je crois qu'on était zébrés, on met de l'énergie en tout cas, et on s'éclate en fait. Alors moi je connaissais pas encore super bien Raph, c'était mon premier projet avec lui, et ce que je savais pas, c'est que là, je me retrouve en collant, zébré, perruque sur la tête, masque, avec déjà un peu trop d'idées à mon goût, quoi. On rigole et puis on fait les manches, il y a 40 nœuds, on se fait à moitié déglinguer, mais on fait toutes les manches. Et là, finalement, je crois que ça a été la plus grosse crise de rire de ma vie sur une planche à voile. Ce premier défi en tandem, ouais, c'est donc en 2015, on rencontre Valère de Horu Movie, ça le fait juste marrer, et il nous fait un super edit. Ouais, donc nous, avec Raph, on essaie de faire les choses bien. On se dit, on est motivé, on veut prendre un bon départ. Et donc, c'est un départ au lièvre, donc le bateau passe à fond et nous, on est censé passer derrière le bateau. Sauf qu'on avait un peu d'avance et on a mal géré tout simplement notre avance. Moi, j'étais derrière, donc ça va encore, mais l'impact a été hyper fort. Mais Raph était devant et lui, il a disparu en fait. Régis, faut mettre dans le contexte en fait. Régis, il assure sur l'eau, mais en plus, il fait partie des Virtual Slaps. Et les Virtual Slaps, c'est un groupe de rock. Donc ils enflamment la scène, on monte avec le tandem, avec les casques sur la scène du défi, enfin bon, on rigole et puis il y a une petite communauté qui commence à nous dire ouais c'est fun, la planche à voile, ça manque de fun, là vous êtes fun, donc putain les mecs ils nous chauffent, on commence à être chauffable. Et moi je partais juste pour rigoler en tandem avec mon pote Raph et puis jouer avec mon pote Goéry le soir et je me retrouve mais en fait dépassé par les événements parce que le tandem c'était un truc rigolo entre potes et on se retrouve à voir qu'il y a une sorte d'effervescence autour une demande en fait et des gens qui trouvent ça juste super fun en fait. Hey, I'm Jason Polakau here at the Gruchon at the Défi Wind and one of my highlights from today and yesterday was the tandem guys. Those guys are crazy. Un gros défi à relever cette année, c'est d'être devant les deux guignols en tandem. C'est pas gagné parce qu'ils vont vraiment vite. Donc au début, c'est bricolage, hein. Tout est fait de briquet de broc. La F2 Lightning, c'est bricolé, on a mis un coup de peinture blanche, on a mis 2-3 stickers. Les combis, c'est des surcombis en lycra que j'ai acheté dans un magasin de déguisement. Les casques, on a bricolé. Et puis, en fait, on rigole tellement. On a un de nos potes qui est pharmacien, qui s'appelle Mathieu, qui nous dit « Vous êtes bon, l'année prochaine, je le fais avec vous. » C'est cool, mec, tu le fais avec nous, mais on est en tandem. Tu vois, je vais pas virer Régis pour t'accueillir sur la planche, donc t'as une idée. Donc le mec, il est pragmatique, il dit « Bah ouais, on va faire un tridem. Il suffit juste de rallonger la planche. » Donc là, c'est cool, mais la F2 Lightning, on l'a bien défoncé. On a fait des trous partout, on a mis des pieds de mât, donc on peut plus l'utiliser. Et à l'époque, les gens qui sont à fond dans le windsurf connaissent Lise Vidal. J'étais pote avec Lise, et je demande à Lise, qui travaillait au Pôle France, si elle n'a pas une autre raceboard à nous filer. Et là, Lise me dit, moi j'ai ma planche, j'ai ma raceboard, une Fanatic Ultra 4 à l'époque, avec laquelle j'ai été championne du monde quand j'avais 19 ans. Je peux vous la prêter si vous voulez, comme ça vous pouvez essayer de monter à 3 dessus.
Sur une raceboard qui fait 3,70 m, on essaie de dimensionner, de mettre des pieds de mât, des straps dans une position plus ou moins... Enfin, on a fait ce qu'on a pu. Et les premiers tests, c'est l'échec absolu, c'est-à-dire qu'en fait, sur une raceboard, 3,70 à 3, ça passe pas. On essaye à carreau avec le plus petit rider pro de tous les temps, c'est-à-dire Jean-Baptiste Cast, pour ceux qui le connaissent, qui fait 42 kg et 1,12 m. Et ça passe pas, c'est-à-dire qu'il y a du vent, les wishbones se touchent, c'est juste impossible de faire un tridem avec une raceboard. Donc il faut qu'on trouve une autre solution. On confie le projet à Pierre Bracard à l'époque, qui coupe la planche en deux et qui rajoute 1,10 m, il rajoute un pain mousse d'1,10 m, il refait une strat. Et en fait, ça c'est le premier vrai tridem qu'on a eu, il met un petit peu de place pour pouvoir naviguer. Et puis là, Fanatec, fort de la première vidéo qu'a fait Oru avec le tandem, il commence à nous mettre un peu de budget, et à nous payer des casques, à nous payer des combis. On se dit qu'on va faire un truc un peu pro. They cost me so much money, amazing. Moi, je dis rien à Lise Vidal, je lui explique pas qu'on a coupé sa planche en deux à la scie sauteuse parce que elle me dit je te la prête, mais surtout tu l'abîmes pas. T'imagines la Ultra 4 magnifique avec la déco de l'époque. Et puis une fois que le projet est prêt, la planche est blanche, elle est rallongée, Pierre a fait un super job. Je lui envoie une photo, je lui dis ben voilà, on l'a un petit peu modifié, Lise elle trouve ça génial et c'est parti pour la vraie aventure. Premier test, on va au Cavaou à Fos. Et là, surprise générale, comme la fois d'avant, on monte sur la board, on board, ça part. Non mais c'est un truc de fou. Alors là, à 3, c'est plus du tout le même délire qu'à 2. À 2, tu arrives à te coordonner et tout. À 3, tout le monde donne des ordres. Tu as suite derrière qui n'entend pas suite devant. Moi, au milieu, à ce moment-là, j'avais des problèmes d'exhausto. Je naviguais avec des bouchons d'oreille, donc j'entendais plus rien. Et c'était le bordel intégral. On arrive avec le tridem et là, on se rend compte que ça déboule en fait. Ça va super vite. On est plutôt à l'aise. Plutôt mal à l'aise. Ceci dit, ça va vite. Et je crois qu'on a même fait une pointe à 30 nœuds sur la montre GPS. Et ça, c'est vrai. La machine part, je me souviens, le truc avance, incroyable. Moi, je faisais un peu de slalom, donc j'avais une montre GPS. On monte à 30 nœuds sur le deuxième bord. Raph, il était même pas au harnais, décollé devant. Il se chiait comme il se chiait jamais, on a vu ça. Arrivé au premier jibe, le mec s'éjecte, tellement il pensait qu'il n'y arriverait pas. J'avais jamais vu ça, des wave riders qui, les mecs, ils vont à Jaws, ils vont dans les plus grosses vagues, ils double taille de mât. Reggio, il met des doubles à 12 mètres d'eau. Et les mecs, sur une ligne droite, ils se chient, quoi. Mais les deux, incroyable, j'ai jamais vu ça. Et on commence à bosser sur un projet vidéo pour annoncer qu'on va arriver avec un tridem au défi. Donc là, on se fait un super projet vidéo avec Oru. Il y a du vent, il y a 40-45 nœuds, c'est vraiment sympa. Malheureusement, le défi, c'est une fois de la trame, une fois pétole. Et là, cette année-là, on a pétole absolu. Donc là, on est bien préparé, on a du bon matos, on est prêt, mais pas de vent. Donc voilà, les joies de la planche à voile aussi. Vu qu'il y a pétole sur le défi, on passe du temps au bar et on commence à rigoler. Et Pierre, je vois qu'il accroche sur le projet tridem. Il commence à me dire « Putain, je monterais bien sur la planche, ça a l'air fun. » Donc on fait un teaser ensemble, la mayonnaise commence à prendre. Évidemment, Pierre, quand il va au défi, lui, il y va pour la gagne. Il veut être devant, il veut être en tête. Mais il me dit « Ça serait bien qu'en parallèle de ma saison de Coupe du Monde, on fasse un truc avec ce tridem. » Quand Raph me l'a proposé, j'ai bien aimé l'équipe parce que il y avait Raph, il y avait Mathieu, Régis, enfin que des bons windsurfers et des mecs rigolos. Et en fait, l'idée de faire autre chose m'a tout de suite interpellé. Et en fait, c'est aussi ce que j'ai préféré dans toute cette histoire de tridem, c'était qu'en fait, c'était de la planche à voile autrement. Et un gros intérêt de ce tridem aussi, c'est que c'est le seul engin nautique qui te permet de naviguer juste à côté de Pierre Mortefond, sans jamais qu'il puisse te doubler. Donc on a un bon tridem, il est prêt, on se prend une première année de pétole. Et l'année d'après, surprise, on a Xavier Huard qui nous appelle, qui nous dit « Putain les gars, votre connerie, le tandem, le tridem, c'est fun. Moi j'ai envie de revenir au défi wind. Faites-moi une place sur la planche. » Mais attends, une place sur la planche, mec, on est déjà 3 sur la planche. Tu vois ce que je veux dire? Alors au début, on se dit « Bon, c'est clair, on va virer le pharmacien, tu vois, mais le pharmacien, ça y est, il est sur la planche. Le mec, il veut plus descendre. » Donc il n'y a pas trop de solutions. On se dit « Il va falloir qu'on rajoute 1,10 m pour faire un quadem. » Donc là, bon, c'est bien, on rajoute une personne chaque année. Bon, ça commence à me fatiguer un peu. On va se retrouver à combien sur la planche en défi wind 2032, quoi. Je te cache pas qu'on a quand même pas mal galéré pour fabriquer un tridem en partant d'une raceboard. Et quand on commence à réfléchir, on veut 1,10 m entre chaque pied de mât, on se dit que pour être 4 sur la planche, c'est pas juste une raceboard et on va rajouter 2,20 m. Et là, il va falloir qu'on se fasse un vrai projet. Et à ce moment-là, quand Xavier me téléphone, on est au photoshoot Fanatec à Maui, et j'en parle au boss, au big boss Craig Gettenbar, et je lui dis écoute Craig, pour le défi,
Xavier Huard m'a appelé, il aimerait revenir, faire un petit peu de windsurf avec nous, ça pourrait être sympa. Il faudrait qu'on fabrique un engin, qu'est-ce que t'en penses? Et là, surprise, en fait, je pensais Craig, il allait dire, oh les gars, les Français, c'est bon, calmez-vous. Craig, il capote complètement sur le projet. Et il me dit, mais c'est super, nous on est fans, le tandem c'était cool, le tridem c'est cool, mais là, faire un quadem c'est exceptionnel. Et il me dit, écoute, j'ai le budget pour ça, feu, Fanatix s'en occupe, le seul souci, c'est qu'on n'a pas le temps de développer, on développe des planches pour les freestylers, les wave riders, les slalomers, il nous manque, on n'aura pas le temps de travailler sur le projet. Donc tu te démerdes, tu travailles sur le fichier 3D et tu nous envoies, on est OK pour fabriquer la planche, mais tu nous envoies un fichier 3D chez Cobra et on fabrique l'engin. Alors Cobra, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'usine qui fabrique toutes les planches à voile et qui est basée en Thaïlande. Et c'est vrai qu'au moment où Craig me dit ça, je pense qu'il ne se rend pas compte que la planche, on va la dimensionner pour être 4 et pour être 4 bien confortable dessus. Pour ceux qui connaissent Maui, je vais le matin prendre mon café, j'arrive à la cannerie un matin. La cannerie, c'est l'endroit où tu as tous les shapers qui fabriquent des planches, c'est vraiment le haut lieu du surf, du windsurf. Et donc, tu as tous les shapers qui sont là-bas, et je prends mon café, et là, je me retrouve en tête-à-tête avec Fabien Vollenweider de Tabou. Et salut Fabien, tu vas bien? Et je lui explique le projet, et Fabien, ah ouais, ça me fait marrer, votre histoire de tridem, votre histoire de tandem, c'est cool. Et là, je dis, écoute, il faut qu'on fabrique un quadem, mais je sais pas faire, et est-ce que toi, tu pourrais m'aider? Je pensais que Fabien, il allait botter en touche, tu vois, et en fait, Fabien, il kiffe le projet, il me dit, mais ouais, c'est trop drôle, il n'y a pas de souci. Il prend 3-4 planches de slalom, il prend son logiciel de shape, il fait un truc super tendu, un peu looké. Et il me dit, on se donne rendez-vous demain, et demain, tu viens avec une clé USB, je te donne un fichier 3D. Le lendemain, Fabien arrive, j'ai ma clé USB, et il me dit, écoute, j'ai bien réfléchi, je t'ai fait le fichier, je pense que la planche, elle est cool, elle fait 5,50 m, 85 de large, ça va être un truc incroyable, mais je te file le fichier à une seule condition. C'est que tu appelles Greg et tu lui demandes si nous, on a le droit d'en faire une autre. Et je pense que ce serait cool qu'on en fasse une deuxième pour qu'on puisse se tirer la bourre au défi. Et je lui dis, mais carrément, ça va être génial. On va être deux équipages à se tirer la bourre, ça va être une super aventure. Alors au début, il ne sait pas trop s'il va le faire avec Tabou. Et au final, c'est Sorous. Donc il me dit, bah, sur la planche, on va mettre des riders Sorous. Donc là, ouah, je commence à flipper, tu vois. Les riders Sorous, il y a Patrick Vigourou, Jules Denel, Nico Agassian, Thomas Traversa, là forcément ça commence à partir en live. Nous, du windsurf, on sait en faire, hein, qu'on nous mette 4, 12, 24 dessus, c'est pareil, hein, c'est de la planche à voile. Hein. Est-ce qu'on aurait défoncé l'autre team? Ah ouais, c'est sûr, on les aurait défoncés. Non, et le fait qu'il y ait une deuxième équipe qui s'engage, moi, ça me redonne une petite motivation, parce que c'est vrai que là, bon, ça faisait quelques années qu'on faisait les pitres. Là, ça me redonne une motivation et surtout, on entre dans un truc, on se croirait un peu dans des pré-fights de MMA, c'est-à-dire que c'est un trash talk à mort et ça, c'était super drôle. Bon, là, voilà, et que des charlots entre le bar, les leftards, les trucs, c'est bon, on va les éclater, quoi. Bon, en tout cas, les planches partent en fabrication, ça se passe bien, on suit ça de loin, forcément. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que, ben voilà, il faut trouver le container pour les mettre à l'intérieur. Les planches, elles arrivent, forcément, comme toutes les planches du monde, elles arrivent en Allemagne, mais le défi Wind, c'est à Gruissan. Donc, d'Allemagne, il va falloir... La première mission, c'était de récupérer les boards à carreaux, à Gruissan, pour pouvoir les essayer. À ce petit jeu-là, franchement, l'équipe Sorous, ils nous ont déglingués, c'est-à-dire que Thomas Traversa passe en Allemagne, il va au dépôt, il récupère la planche, il la met sur le toit de sa voiture, je laisse imaginer le bordel. Et ils sont en place bien avant nous, c'est-à-dire que la première vidéo de Quadem, finalement, c'est pas nous. C'est eux qui la font avec Jules, enfin voilà, ils font un petit teaser super sympa et ils font un vrai coup de buzz. Mais nous, on se dit, ok, c'était sympa, mais en fait, il y avait une voile Pride, une voile Gastra, tu vois, c'était un peu chamarré comme aventure. Nous, on se dit, attends mec, on va taper fort, on va faire un truc. Donc nous, on fait pas d'annonce, nous, on bosse dans l'ombre, tranquille, combi rouge, casque rouge, masque rouge, tu vois, Daft Punk. Et on se dit, on fait pas d'annonce, mais par contre, on va arriver fort au défi Wind. Matt, il est à fond, il gère le bar. Régis, il est à fond. Xavier Huard, ça fait des années qu'il n'est pas venu au défi. On se donne rendez-vous à Gruissan. Et là, on fait une entrée fracassante. Côté matos, t'as l'Inter qui a joué le jeu, qui a fabriqué la planche. Mais derrière le relais, c'est les Français qui vont gérer. Et là, chez Boards & More France, il y a quand même des bons fous furieux. Et voilà, le projet, ça les fait marrer. Donc, ils commencent à nous chauffer.
ils décident de prévoir un apéro. Enfin bon, tu vois, le truc monte, le truc monte, le truc monte, et plus le truc monte, plus on s'énerve. Et vu qu'on est tous super intelligents, bah, Mathieu prévoit l'apéritif, et moi, histoire de ne pas arriver les mains vides, je me dis, je vais acheter un petit feu d'artifice. À un moment dans la soirée, moi, je sors la petite boîte de feu d'artifice. Feu d'artifice prévu pour l'extérieur. Et du coup, pour faire un truc un peu sympa, bah, je mets le feu d'artifice devant la tente, j'allume, et je me dis, ça va être super sympa, les mecs boivent du rhum, il y a un feu d'artifice devant la tente, en plein milieu du défi Win, ça va vraiment être cool, quoi. Et là, Mathieu, notre pharmacien, je ne sais pas ce qui lui passe, je pense que c'est le rhum qui fait qu'il prend la boîte de feu d'artifice, et en fait, il la met dans la tente. Panique générale, on se cache tous, le son coupé, on comprend plus rien, le feu d'artifice qui commence à partir en direction du paparazzo, et là, clôture de soirée, on comprend plus rien, et d'un coup, Francky qui débarque. Mais alors là, du grand n'importe quoi. En plein plan Vigipirate, à 19-20 heures, la terrasse pleine, et là un feu d'artifice qui part dans les jambes des gens qui étaient en terrasse, avec les petits tailleurs, les petits machins, un désastre. Moi j'arrive en furie. Ouais. C'est qui le coupable? J'en ai trouvé qu'un. Raph, allez hop, à la maison, on ne veut plus jamais te voir, fini. Là, c'est le premier carnage, et c'est presque, ça a failli être la fin de l'histoire du tandem, et du tridem, et du quadem, parce que bah, les mecs du défi, ils veulent nous exclure du défi Win, ce qui est logique. Gros incident diplomatique sur le défi, mais bon, Philippe Bru, finalement, ça le fait marrer, et puis voilà, rédemption, on a eu le droit de revenir quand même, on a eu le droit de revenir sur le défi, heureusement pour nous. Donc pas de vent agruissant, et on est avec Xavier, et en fait il y a une petite brise de sud. Et les gars, les locaux nous expliquent qu'à la Ganguise, vers Toulouse, sur le plan d'eau, il y a 35 nœuds, donc on va à la Ganguise, et notre première vraie session de quadem, on l'a fait à la Ganguise. Après on se retrouve tous pour le vrai projet vidéo du quadem, et c'est là où le pire de l'histoire arrive. On se retrouve à Saint-Chamas, club de voile de Saint-Chamas et de Mirama, c'est le nord de l'étang de Berre, et on se retrouve un jour où il y a vraiment un gros coup de Mistral, il y a 35-40 nœuds de Mistral, et on décide qu'on va faire un vrai teaser pour le prochain défi. Bah moi ce jour-là, j'aurais préféré pas être là. À 4, c'est infernal. Et quand on fait cette première vidéo de quadem là, sur l'étang de Berre, il manque le pharmacien, il manque Xavier qui est à Biarritz, donc c'est Julien Delattre et Mathieu Motalin. Julien Delattre, c'est le kiné qui fait les tests planche mag, qui navigue tout le temps à carreau, c'est un pote à nous. Et Mathieu Motalin, c'est le vendeur du Marin Surf Shop, qui enfile la combi rouge. L'intérêt de la combi rouge, c'est un peu comme Daft Punk, tu sais pas si c'est eux derrière le casque en fait. Donc ce qui est super avec notre solution, c'est que casque rouge, masque de ski, combi rouge, tu sais pas qui est aux commandes de l'engin, et ça nous permet d'assurer les images. Donc on filme, on est sur l'étang, il y a du vent, et puis plus ça va, plus le vent monte. Le bateau s'en va, Valère s'en va, et puis moi je suis tout à l'arrière avec ma GoPro. On est à fond, d'un coup on se dit tiens on abat, et on est au milieu de l'étang de Berre, quand d'un coup on entend un espèce de crack, et je me rends compte que Mathieu Motalin, donc le mec qui était à la première place devant, il est sous moi, et il a encore les pieds dans les straps. Donc là, je me dis waouh, il y a eu un truc. Bon, je te la fais courte, on est au milieu de l'étang de Berre, la planche a cassé en deux. Donc là, on se retrouve avec deux tandems, et le monde, il se divise en deux catégories à ce moment-là dans ce crash. C'est ceux qui ont gardé l'aileron et ceux qui n'ont plus d'aileron. 4 gréements qui flottent, et on n'a pas de sécu, et on est 8 km sous le vent de Saint-Chamas, en fait, en plein milieu de l'étang, il y a 40 nœuds. Ceux qui connaissent l'étang de Berre, pour faire des downwind, il y a de la houle, il y a du vent, on est mort de rire, mais on est un peu en galère quand même. Heureusement, on est avec Mathieu Motalin, c'est le gars qui, niveau sécu, il peut rien lui arriver. Donc ce qu'on fait, c'est que moi, vu que je suis avec la partie du quadem qui a l'aileron, on se dit qu'on va essayer de tirer un bord, de rentrer au bord et de trouver un bateau. Et puis Régis, Bourron et Mathieu, on leur dit de dégréer les voiles, de rester sur le bout cassé qui flotte, et on va essayer de venir les récupérer en bateau. Et du coup, avec Régis, on se retrouve perdu au milieu de l'étang, avec une moitié de planche, 2 gréements complets,
Et on s'est dit, tiens, il faut rentrer, ça va pas être facile. Et là, lui, il est au bout de sa vie, il me dit, non mais c'est bon, je rentre à la nage et toi tu prends tout sur le radeau et tu rames comme tu peux. Mais j'ai préféré finir à la nage, c'était plus pratique pour tous les deux en fait. Donc moi j'ai fini à la nage, pas trop loin, je voulais pas non plus aller me perdre. Je prends tout, je rame. Lui, il nage. On a dû peut-être nager 2 heures pour faire un tiers de l'étang vers une rive où on comptait arriver. Je te fais la scène en 2 secondes. On arrive à tirer des bords jusqu'à Istres, port des Heures Claires, et on arrive dans le port des Heures Claires en combi rouge, masque de ski, casque rouge, avec un demi-quadem, un tandem en fait. Et on tombe sur le mec du port qui hallucine, qui dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Je dis « Bah, on a un problème, on a eu une petite avarie, on a cassé la planche. » Mais il dit « Vous êtes 2 sur la planche ?» Je dis « Non, en fait, en vrai, on était 4, mais on en a perdu 2. » On en a perdu 2. Le mec, il croit pas que c'est possible. Il nous file un bateau, il vient avec nous, on a une barcasse, il y a 35 nœuds, on part, il y a des vagues énormes. Et au bout de 15-20 minutes, on voit un petit point rouge au milieu de l'étang. Et en fait, là, on se rend compte qu'il n'y a plus que Mathieu Motalin, avec les 2 gréements, le bout de planche qui flotte. On voit le bateau arriver et le gars qui conduit le bateau, il nous voit, mais il avait l'air terrorisé pour nous. Mais c'est vrai que les autres, quand ils ont récupéré Mathieu, ils m'ont pas trouvé en fait. Donc le gars commence à descendre au vent, à chercher, et au bout de, je sais pas, peut-être 1 heure au milieu de l'étang, on retrouve Régis, en nage indienne, comme ça, qui nous dit « Putain, ah ouais, ça m'a rendu fou votre histoire !» Et qui était sain et sauf en train de nager en plein milieu de l'étang de Berne en 40 nœuds. T'aurais vu la tête du mec du port de Istres, c'est juste, le mec il hallucinait. Et on est tellement, mais tellement déçus qu'ils aient cassé la planche. Je crois qu'on était encore plus déçus qu'eux, parce que nous on savait la fessée ultime qu'on allait leur mettre et on se languissait tellement de cette confrontation. On s'est demandé s'ils ne l'avaient pas cassé volontairement, parce qu'il y a quelques images de nos prestations qui ont fuité. Donc je pense qu'ils ont compris que ça allait être très difficile pour eux et je pense qu'ils ont préféré se saborder. Je vois que ça, quoi. Donc là, on se retrouve sans planche et les autres, les pirates, et la leur, elle n'est toujours pas cassée. Donc moi, je prie pour qu'elle casse. Mais nous, on n'a plus de planche et il faut vraiment qu'on trouve le projet qui va nous faire rebondir et pour ne pas passer pour des timbales. Donc après l'histoire du Quadem, je me dis que 3 riders, finalement, c'est pas mal. Le Tridem, c'est cool, même si on n'est pas les premiers. Hein. À Sotavento, dans les années, je sais pas, je crois, j'ai vu des images en 86-87 sur le run de vitesse de Sotavento. Il y avait des Anglais sponsorisés par Johnny Walker. Les mecs étaient déjà 3 sur une planche. C'est eux qui nous ont inspirés. Mais on se dit que le Tridem, finalement, c'est la bonne dimension. On va revenir sur un Tridem, mais finalement, on l'a déjà fait, le Tridem. Donc il faut qu'on trouve un nouveau challenge. Being world champion was a great step in my career, but now my dream is just to beat the world record. Et là, Pierre Mortefond rentre dans la boucle et il nous dit « Mais les gars, ça y est, on est dans le foil, l'Uderitz, il faut qu'on aille vite, il faut qu'on essaye de battre un record du monde de vitesse ou qu'on essaye de faire un truc qui vole. » Et là, moi, je capote, je me dis « Mais ouais, il faut qu'on fasse un Tridem foil. » Tridem, ok, Tridem foil, on m'a un peu perdu parce que, bon, déjà en foil, je peux pas dire que je suis un monstre. Et puis là, ça commence à craindre vraiment quand même. Donc là, Pierre, il a envie de s'amuser, il est plein d'idées. Moi, je lui dis « Feu, c'est sûr, il faut qu'on ait un projet un peu rigolo. On peut se faire pourquoi pas un record du monde de vitesse, mais je veux à tout prix qu'on vole avec un Tridem. Il faut qu'on trouve une solution pour faire voler un Tridem avec des foils. » Mais au moment où je dis ça, je vois bien qu'autour de la table, tout le monde est mort de rire. Il y en a qui disent ah, « C'est bon, arrête de rêver, c'est pas possible de voler avec un Tridem. » En vrai, je pense que je suis le seul à y croire. J'en parle à nouveau à Pierre Bracard et je lui dis « Écoute, Pierre, il y a plusieurs solutions. La première, c'est qu'on ne peut pas fabriquer une planche aussi grosse en Thaïlande, il faut qu'on la fasse en France. Donc je vais te confier la mission. Et on va trouver des solutions pour faire notre projet avec Pierre Mortefond. Ça va être sympa, ça va être rigolo, mais après je veux qu'on plug des foils et je veux qu'on soit le premier Tridem volant. Vigilance orange sur le département, 72 nœuds enregistrés. On navigue, on se fait détruire. J'ai cru qu'on n'allait jamais rentrer. On arrive tant bien que mal à rentrer. La police qui nous attend quand on arrive au bord. Enfin, le truc de fou, quoi. Je pense que vous vous en rappelez tous, patatrac, Covid. Fin de l'histoire. Plus de défis, ça pour le coup le Tridem on a le temps de le peaufiner, de faire la déco, de coller les stickers, de faire l'antidé, mais plus vraiment de projet. Le monde
s'arrête, ce qui finalement est plutôt cool. Parce que quand le monde s'arrête, ça te permet de prendre du recul, de réfléchir. Je ne sais pas si avoir beaucoup de temps, finalement, et d'avoir beaucoup de temps pour réfléchir, ça a été vraiment bénéfique pour le projet, quoi. On échange avec Pierre, et Pierre, il a envie de se mettre en danger, et il a envie de faire un projet sympa, et il me dit ouais, il faut qu'on fasse un truc. Au Rue Movie, Valère, il est à fond. Il faut qu'on fasse un espèce de fake. En parallèle, moi, je regardais, tu sais, le Rancho, le truc d'Enak Gavaggio, le skieur qui faisait des vidéos super drôles, et je me dis ouais, dans la planche il n'y a plus de fun, il faut vraiment qu'on fasse un truc super drôle. On va faire un projet avec Pierre Mortefond, un truc un peu tendancieux où on va annoncer qu'on a battu le record du monde de speed. Et là Pierre il se prend au jeu, on lui commande une combi parce que forcément t'imagines que dans les nôtres il rentrait pas, il a son casque, il met ses lunettes, et là il arrive avec les voiles de slalom, les wish de slalom, le projet il a de la gueule. Et derrière on a Valère, il est talentueux, il a des drones, il fait un truc super pro. Et on se donne rendez-vous à Fos, tu la vois la planche, elle fait 45 kg. Je pense que quand on est à fond avec Pierre derrière, on est à max 20 nœuds, tu vois. Mais la vidéo est super pro et on la sort à un moment où il y a du vent. Et le moment où il y a du vent, c'est aussi un moment où il y a des riders à l'E4 sur la tentative du Prince of Speed qui battent des records du monde. Ouais, donc là, on revient à des choses un peu terre à terre et surtout collées à l'eau. Et donc là, je me réimplique parce qu'il n'y a plus de question de voler. Et super ambitieux parce que là, on va s'attaquer au record du monde de vitesse. Là, il y a le gabarit qui parle. Ah bah ouais, le record du monde de vitesse, c'était un petit peu la cerise sur le gâteau. Moi, j'ai l'habitude d'aller vite, plutôt même très vite. Et je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et puis au final... on est quand même allé vite et je pense que, mine de rien, on a le record du monde de vitesse à 3. Donc il y a une annonce, record du monde de vitesse, record du monde du 1000. Et nous, le lendemain, on sort record du monde absolu de vitesse, la vidéo qui sort. Et là, ça dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Là, maintenant, avec la magie des réseaux sociaux, truc tu contrôles plus rien, c'est quand moi je reçois des mails, des trucs de gens que j'ai pas vus depuis 20 ans qui me disent « Ouah, t'as battu le record du monde !» Mais non, c'est une grosse connerie, arrêtez, et ça part dans tous les sens. Ah ouais, pour le coup, j'ai été sacrément surpris de tout ce que ça a bougé, ça a fait beaucoup parler, ça a agité les médias, même des médias globaux, on va dire. Et c'était assez marrant d'ailleurs parce que tu vois que dès qu'il y a une information qui sort un peu du lot, tout le monde se jette dessus sans forcément essayer de la contrôler. Et voilà, certains sont tombés un peu dans le panneau. Mais franchement, c'était une super idée. Ça part en sucette totale sur les réseaux. Il y en a qui s'aperçoivent vite du truc, mais il y en a d'autres qui pitent, qui prennent vraiment le truc au sérieux. Et puis évidemment, avec tous les réseaux sociaux, c'est hyper exacerbé, du très positif d'un côté, du négatif de l'autre. Donc nous, c'est un énorme fake. On fait sortir la vidéo sur nos réseaux. Pierre Mortefond la partage. Windsurf Journal, ils sont à fond dans le truc, ils la partagent. Et là, c'est là où tu te rends compte de la médiocrité des journalistes. C'est-à-dire que les mecs, ils voient le truc, c'est bien filmé, et à aucun moment, les mecs pensent que c'est un fake. Ça veut dire deux choses. Un, ils vérifient jamais leurs infos. Et deux, ils sont nuls. Et là, ça part dans l'équipe, Voiles et Voiliers, la Provence. Et tout le monde relaye l'info sans la vérifier. Nous, on est morts de rire. On fait des milliers, peut-être même des millions de vues sur un truc qui est juste une blague. Et le lendemain, mais je me fais insulter. Alors, Voiles et Voiliers, ils ont été plutôt cool, ils l'ont pris avec humour et ils ont fait un démenti. Le mec de la Provence, par contre, il m'insulte. Il m'appelle en me disant « Mais vous êtes des enfoirés de... » Mais je dis « Mais mec, c'est toi qui es nul. » C'est ça qui est drôle. Mais voilà, une fois que c'est parti, et c'était vraiment rigolo. Donc Pierre Mortefond, voilà, rentré dans l'aventure Tridem, et c'est clair que ça a apporté un vrai crédit qu'il y avait moins auparavant, et Pierre est reconnu évidemment pour ses qualités sportives. C'était le sortir du Covid, je pense qu'il fallait que tout le monde respire, prenne un grand bol d'air frais, et surtout un gros truc pour déconner, ce que Raph finalement a toujours su faire. En tout cas, nous, on voulait juste que nos partenaires, en l'occurrence du Automne et de la visibilité, là, je te garantis, c'est réussi. Le projet initial, on s'était dit, on fait un fake avec le record du monde, et ensuite on fait une deuxième vidéo qui est une conférence de presse, et on avait déjà évidemment tout écrit puisqu'on avait eu le temps pendant le Covid de réfléchir. On fait une deuxième vidéo où on fait, en fait c'est une erreur de chronométrage, et que en fait notre chronométreur, au lieu de chronométrer en nœuds, a chronométré en km/h, et que finalement c'est ça l'erreur, et qu'en fait on est des débiles, ce qu'on est.
I'm pretty sad about this situation. I was super confident with the team, with the board, the equipment. The sail was going good. The board was pretty well shaped. But at the end, I think that all the guys, they were just stupid. They were not prepared. They were not serious. And yeah, at the end, we just lose time. But il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui aiment pas, mais en tout cas, on se marre. En fait, c'est ça le plus important. Parce que la planche à voile, enfin moi, l'idée que j'ai de la planche à voile et du funboard, c'est que le premier truc, c'est qu'il faut qu'on se marre. Sur le projet de tridem volant, je crois que je suis le seul à y croire. Il y a Pierre Bracard qui me dit peut-être ça pourrait éventuellement décoller un peu, mais ça va marsouiner. Et moi, je comprends pas pourquoi on arrive aujourd'hui à faire voler. Si tu regardes la course de l'Américain, on arrive à faire voler des bateaux qui font des tonnes, des milliers de tonnes. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à faire voler 200 kg de rider, parce qu'on est tous plutôt légers, avec 3 voiles. Donc je suis le seul à y croire. Et il n'y a pas une grosse motivation autour du projet, à tel point que tout le monde déserte et je me retrouve avec Mathieu Motalin, qui nous sauve encore la vie, qui est un spécialiste du foil. Et on est obligé de réquisitionner mon fils César. On le met à l'avant pour faire le 3e. Donc personne croyait au projet et il manquait un rider, du coup on m'a un peu obligé à faire partie de l'embarcation. Je lui ai dit, Raph, faut arrêter de déconner. 3 gars sur une planche avec 2 foils, on n'a pas calé les foils, on ne sait pas comment ça... Il n'y a aucun espoir, mais aucun espoir pour que ça marche. C'est impossible pour que ça marche. Donc on arrive à monter la planche, on se prépare à aller à l'eau, et moi je suis serein. Je suis au boulot au magasin devant la mer, et j'ai une pause entre midi et 2 pour faire ce que je veux, pour naviguer. Et il me dit, allez on y va, on va tester ça, il y a du Mistral bien fort, et bonnes conditions pour nous, pour essayer. Et moi je suis serein, je me dis, machin, on va le foutre à l'eau, on va barboter 10 minutes, il va rien se passer, on va rentrer, je serai à l'heure pour le boulot, ce sera nickel. Mais j'ai aucun espoir que ça marche. On avance, et première rafale, le machin, il décolle tout seul. Un miracle. Vraiment, c'est... Et ça vole, et sans difficulté, on n'a pas besoin de pomper, on n'a besoin de rien. Et le machin vole. Et pire que ça, il vole, il est stable en l'air, et on se dépasse, et on fait un premier bord, on perd même pas de terrain, on arrive à caper, on avance, mais c'est miraculeux le truc. On vole, et ça marchait super bien, on a volé sur 100 mètres, et après au bout d'un moment on s'est rendu compte qu'en fait j'étais trop léger, et on a décidé de mettre Jean Béligaud de l'école du rock à ma place, parce qu'il faisait 10 kilos de plus. C'est depuis ce jour-là que j'ai décidé de me mettre à la muscu et à pousser de la fonte, quoi, tu vois. Donc en tout cas, le message, c'est que je pense que même le quadem, on aurait pu le faire décoller. Et le projet, là, il prend une tournure juste incroyable. Les images, elles font le tour du monde. So me, Kelly and Laird started this new foil program. And we cross the Bering Strait together. When do you do this? We do this every Christmas. We sail from Greece to Athens. Juste parce que c'est différent, juste parce que c'est fun, et au final ça marche super bien. Ce qui est super intéressant dans ces projets-là, au-delà de l'image fun qu'ils véhiculent et qui est hyper importante pour le sport, c'est aussi que ça a été des gros boosters d'audience pour Windsurf Journal, mais j'ai envie de dire aussi ce qui est important, c'est que ça a renvoyé l'image et on est sorti de l'image traditionnelle et bien au-delà de la cible windsurf habituelle vers du grand public. Et il y a plein de gens qui s'y sont intéressés, qui ont regardé ça et qui ont trouvé ça vachement sympa. Je pense que le fait d'avoir comme ça 3 ou 4 gars habillés tout en rouge, il y avait aussi toute une cosmétique qui était bien pensée. Voilà, on sortait d'une image un peu classique du windsurf ou que les gens ne connaissaient pas et en se disant bah tiens, il y a 3 fous furieux qui font de la planche sur un même support et pour ça je pense qu'on on peut tirer notre chapeau quand même à Raph aussi d'avoir amené quelque chose qui respire et qui faisait du bien au sport, quoi. Moi j'ai l'habitude d'être à 120%, là les types ils sont à 150 minimum, voire 200, tout le temps à fond. Raph il est tout le temps, allez les gars on y va, on essaye, on fait ci, on fait ça. Et d'ailleurs il est souvent devant et il est souvent en train de parler. Alors que moi, je me suis souvent retrouvé à l'arrière où au final, c'est bien parce que tu pilotes, tu contrôles, tu as les responsabilités aussi. Mais quand tu as un capitaine devant qui a tout le temps la bouche ouverte, c'est quelque chose. Mais par contre, c'est vrai que cette position de derrière, tu as un peu la responsabilité des autres, c'est toi qui diriges. C'est aussi toi qui forces bien comme il faut et c'était toujours à bloc. J'ai eu tellement de galères entre les déguisements, j'ai des souvenirs de me retrouver les premières fois coincé sous la voile, là, une perruque dans la tronche, je pouvais plus respirer, de la casse de matériel, des gens qui viennent pas, enfin bon bref, il nous est tout arrivé, mais je crois surtout que j'ai jamais autant rigolé de ma vie et en plus voilà, c'est un sport hyper individuel le windsurf.
Et là, tu te retrouves avec tes meilleurs potes sur des supports mais complètement débiles, avec, dans des histoires complètement folles en fait. Donc en vrai, ça fait 10 ans. Toutes les années, on se dit ouais, c'est fini, on a marre de transporter le machin et tout. Mais en fait, toutes les années, on se fait rire. Et je suis pas certain que l'histoire soit définitivement terminée.